Et nous sommes en live. On est en live, sérieux? Ouais, ça y est. Incroyable, je vois pas la C'est beau. différence. Merci. Bonjour, bonjour tous les spectateurs, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent en direct sur Twitch, coucou, coucou. Coucou aussi aux personnes qui nous écoutent en podcast, hein, parce qu'on est sur les plateformes de podcast, et aussi aux personnes qui regardent le replay sur YouTube. Au passage, profitez-en hein, pour mettre des petits pouces bleus, vous abonner, mettre des likes dans tous les sens et tout ça. Ça fera ça fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus de monde. Bref, on est le 27 mai 2021. C'est Il fou. est 12h35 et vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web, pour notre émission numéro 4 967 237. Comme d'habitude, moi c'est C'est Rémi faux. Racou. Ah bon? Ah bah si, on a compté, hein. Ah bon, d'accord. Je suis accompagné de Corben et aujourd'hui, vous avez entendu, Salut. c'est faux. Ce n'est pas Norman fait des vidéos. Non, non, ce n'est pas normal. C'est Non. Davy Mourier. Bonjour Davy, comment ça va? Bonjour, ça va, je suis plus vieux que Norman sur le web. Ah Voilà. bon? Ouais. C'est faux. Moins, Lui, il a et encore des moins cheveux un chevelu. peu. C'est ça, Lui, il a un moins peu chevelu. encore des cheveux frisés, lui. Moi, Encore un peu, ouais, 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 ouais. c'est pour quelques années. Bon, Donc est-ce que voilà, le son est ok chez vous, les gens qui nous écoutent? C'est juste pour vérifier, hein, parce que c'est moi qui fais la régie et des fois on a des petits problèmes, donc avant que ça dégénère, oui, on a tout mis en place. normalement ça devrait On a aller. le son et la vidéo, normalement, ça a l'air bon. Est-ce On que est- vous entendez qu'on est bien le 27 mai? C'est important. C'est important. Vous Le l'avez. son est ok, il y en a même un qui se lance sur un haut top. Donc, Ah ouais, vraiment, On est chaud. Richard. on est chaud, chaud, chaud. Bon, de quoi on parle aujourd'hui, cher Rémi? Dis-moi. Eh bien, on va profiter du fait d'avoir Davy pour justement parler avec lui. Je pense que c'est un peu l'occasion. Sinon, ce serait dommage quand même. Bah, demain, je viens pas, donc oui, forcément, si vous voulez parler avec moi, c'est aujourd'hui. C'est le moment. Et maintenant, Profitons-en. ou pas demain, quoi. Non. Ouais, donc voilà, le concept des webosaures, pour ceux qui connaissent pas, et puis pour l'expliquer aussi à notre invité, c'est que bah, on est des vieux dinosaures du web, on connaît le web depuis longtemps, on a fait nos sites, nos trucs, nos activités, et donc on parle du web tous les jeudis, et régulièrement on aime bien avoir un invité qui, justement, si possible, a un petit peu aussi ce parcours et connaît le web depuis longtemps. Et Davy, bah, c'est ton cas quand même, puisque tu as commencé bah, sur les premières plateformes de vidéos, etc. Ouais, ouais. Et, Mais la même première pas, et même quand les plateformes de vidéo n'existaient pas, hein. C'est ça, ouais. La première question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu faisais avant le web? Comment tu as découvert un peu le web et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce, bah, j'allais dire Ah, ce c'était média, fou, non? c'était fou, c'était fou. Alors en plus moi, faut savoir que je suis ardéchois, donc j'ai passé loin, mon enfance a quand même assez loin de la technologie, même si j'essayais de l'emmener chez moi. Il y avait que des bois autour de chez moi, un village où on était 10 personnes. Voilà, donc mon lien avec la technologie, c'était la télévision, c'était le Club Dorothée, c'était la 5, c'était tous ces trucs-là. Et bien sûr que je regardais plus sur le Club Dorothée que je ne sortais me promener dans les bois. Donc Ouais. j'avais déjà une accointance avec les jeux vidéo, avec les choses comme ça, la bande dessinée, l'imaginaire. Et quand Internet a débarqué, c'était en 97 en Ardèche, si mes souvenirs sont bons. Avant, bah, je voyais mes potes, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait la télé. On regardait South Park, on regardait Friends, on se faisait choper des cassettes avec Friends en VO enregistrées sur Canal Jimmy la nuit pour pouvoir regarder. Voilà, c'était ça quoi. Star Trek, découvrir Star Trek sur Canal Jimmy aussi, 3 épisodes d'affilée, tout ça. Très geek déjà avant l'heure geek, j'ai envie de dire. Et puis Internet, un pote, ses parents étaient profs, et donc il a eu Internet avant un peu tout le monde. Et on allait le soir chez lui, et on a découvert les chatrooms. Le Ouais. fait de Ah pouvoir ouais. parler avec d'autres gens qu'on ne Mhm. connaît pas. Je me rappelle, on allait sur MaxiChat, si ça parle à des gens, je ne sais pas. Enfin, et mon premier pseudo, c'était 13, parce que j'aimais bien la BD 13. Ah Mais, oui. mais vu que 13, tu l'écris avec des lettres, Oui. eh ben, les gens m'appelaient Xi. Ah, une autre. Ça m'énervait profondément. Et, et le chat, le fait de pouvoir parler avec des gens, et même de pouvoir draguer des gens que tu ne connais pas, et surtout quand tu es dans un village de 10 personnes, il y a eu un truc dans ma tête qui a fait... en fait, on avait parlé, je me rappelle, à un moment, on s'était mis à parler sur MaxiChat avec des Australiens. Ouais. Et les Australiens, on leur avait envoyé une bouteille de vin et ils nous avaient envoyé un, un boomerang. Excellent. Ah ouais. Ouais, et on avait trouvé ça complètement fou, quoi.
Et puis de là, j'ai dit à mes parents, il me faut Internet, il me faut Internet. Et j'ai eu Internet en 98, mais alors Internet avec le 56K, avec le téléphone qui peut pas marcher, Ouais. ma mère qui décroche, qui entend un bruit, qui se dit, oh, le téléphone il est cassé. Non, j'étais en train de me connecter. Enfin voilà, tous ces trucs-là. Et les notes de téléphone qui étaient hallucinantes. Et j'ai eu de la chance, c'est qu'à ce moment-là, j'ai été embauché dans une mairie. Enfin, j'étais fonctionnaire de mairie. Et il y avait Internet. Ah, Et, royal. mais je me rappelle d'une période où je chattais jusqu'à 3 heures du matin. Et j'allais au boulot avec des cernes de ouf. Et je chattais au boulot aussi, quoi. Vu que j'étais fonctionnaire de mairie. T'étais accro, donc ça quoi. va. J'étais accro. Ouais. Je suis tombé très très accro. Ouais. Très À très quoi accro. tu te destinais avant, avant ce que tu fais aujourd'hui? Je sais pas, tu te voyais faire quel métier et dans quoi tu t'es un petit peu lancé avant de... Moi, je voulais être auteur de bande dessinée dès le CP. J'avais dit à mes parents, à mes profs, je serai auteur de bande dessinée. Voilà. Et puis, quand j'ai découvert Les Nuls et les Inconnus au collège, j'ai dit, bon, je ferai des sketchs aussi. Et puis voilà. Et puis, les rêves sont restés, mais voilà. Et puis, le truc m'a fait, comment dire, me rendre compte qu'Internet était un, a- un moyen de s'exprimer avant d'être un moyen de se faire connaître, un moyen de s'exprimer surtout. Parce que surtout, je redis que je suis ardéchois, mais quand tu es en Ardèche, t'as pas de famille dans la télévision, tu connais personne qui fait de la télévision, tu connais personne dans le monde de la bande dessinée, Ouais, c'est donc vrai. t'as aucun lien, c'est que des rêves, c'est que des rêves. Et d'un seul coup, Internet te permet d'avoir des gens qui vont voir tes dessins ou voir des vidéos alors que tu es en Ardèche. Ouais. Et ce truc de pouvoir être vu, j'ai adoré ce concept, mais à l'époque, on n'avait pas de moyens. Enfin, 98, 99, enfin, il n'y avait pas de plateforme vidéo comme YouTube, il n'y avait pas de réseaux sociaux, enfin, ça n'existait pas, quoi, par les chats et Caramel, quoi, les forums, voilà. Et, euh, et j'ai vu Game One ils ont diffusé les Bitoman d'Alex Pilote. Ouais. Et là, en voyant les Bitoman d'Alex Pilote, j'ai fait ok, donc ce mec a les références du Club Dorothée que j'ai, des dessins animés de la 5 que j'ai, il fait des blagues que mes parents ne peuvent pas comprendre, mais que moi et mes potes on comprend et on est mort de rire parce que ça nous parle directement et les parents peuvent pas comprendre, donc c'est encore mieux. Et je me suis dit, mais attends, si on prend tout ce qu'on fait, un peu les nuls et les inconnus, et qu'on prend le Club Dorothée, et qu'on mélange ces trucs, on peut faire des sketchs qui parlent qu'aux gens qui ont vu le Club Dorothée ou qui ont joué à tel ou tel jeu vidéo. Et de là est née l'idée de faire, enfin l'idée que j'étais pas le seul à avoir, mais qu'on a eu tous à peu près en même temps à cette période-là, de faire des sketchs geeks, otaku quoi. Ouais. Et on s'est tous retrouvés quelques années plus tard à Japan Expo, à Cartoonist, et on a créé un vivier avec des gens qui s'aimaient, des gens qui s'aimaient pas, comme comme Toutes toujours. les Tu sais. toutes les communautés, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Et voilà, et on a mis nos sketchs en ligne. Moi, en 99, j'étais sur Wanadu. J'allais sur Tripod aussi, si mes souvenirs sont bons. On mettait nos sketchs en ligne. Et le truc fou que je raconte à chaque fois, mais qu'il faut vraiment se souvenir, c'est que Wanadu te laissait un espace qui était très réduit à l'époque. On avait des disques durs de 1 giga, donc imaginez ce qu'on avait sur Internet, quoi. Nous, on mettait nos vidéos sur Internet qui étaient en Reel Media. Donc Ah les oui, vidéos, c'était des timbres-poste avec clair. un son en métal dégueulasse. Et au plus haut de notre notoriété, quand on avait 500 téléchargements de vidéos, quand on allait un peu dans les salons, j'étais obligé de couper les téléchargements parce que sinon je payais les téléchargements. C'est-à-dire que je dépassais le nombre de vidéos autorisées par Wanadu en téléchargement et après j'avais des frais. Et donc, au moment où on était un peu plus connu, mais vraiment je dis plus connu avec vraiment mes doigts qui font comme ça, on était obligé de dire aux gens les téléchargements sont coupés, revenez le mois prochain.
T'imagines des vidéos YouTube, Norman, il arrive à 500 000 vues, il fait oh là là, mais ça va me coûter des sous, j'arrête. Revenez le mois prochain pour voir la vidéo. C'est fou. Il y avait des heures d'ouverture, quoi. Oui, c'est ça. Et il y a des gens qui ont lancé, il y avait un truc qui s'appelait Movies, et c'est des Nantais qui avaient lancé ça. Et c'était fou parce que eux, ils avaient commencé à hiérarchiser tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu pouvais envoyer tes vidéos chez Movies. Et c'était un peu le début de YouTube, c'est-à-dire que tu avais des onglets jeux vidéo, des onglets courts-métrages, des onglets comme ça. Et il y avait même un concours, j'ai eu un prix Movies Festival Humour en 1999 ou 2000, je ne sais pas. Voilà, et c'était le début des plateformes où on pouvait aller voir des vidéos qu'on ne connaissait pas. Voilà. Et YouTube est arrivé en 2006, non? Je crois 2004, 2006. Ouais, dans Voilà. ces eaux-là. Ouais. Un coup de 6, ouais. Donc c'est bien plus tard. Bien plus tard. Bien plus tard. Et donc, ouais, dès que t'as pu et que t'as découvert ça, t'as commencé direct à faire tes vidéos avec des copains. C'était, j'imagine, de fait de, comment dire, avec les moyens du bord, avec les copains qui sont dans le coin. Ou Ouais. direct, tu t'es dit, je vais monter à Paris et essayer de. Ah non. Au début, c'était vraiment. Mon père est bricoleur, donc on avait besoin d'un bordel bricolé. Mon père le fabriquait. Ma mère est couturière, donc je lui dis. Waouh, en fait, le truc, surtout au départ, on était très fan de trucage. On était très geek, donc on s'est rendu compte qu'avec After Effects, on pouvait faire un sabre laser. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire des boules de feu. Et donc, tous nos sketchs qu'on faisait, parce que je déteste faire des trucs pour rien, tous nos sketchs, et c'était avec Rémi, on prenait un bouquin, et on dit, oh, les boules de feu. Ok, donc on va faire un sketch avec Ken et Ryu. Donc maman, fais-nous des costumes de Ken et Ryu. On se mettait devant le Soul pleureur dans ma cour, et vu qu'on n'avait pas de moyens, à chaque fois on se disait, bon, ok, donc ça va être Campaign Fighter, plutôt que Street Fighter. Donc Campaign Fighter Yves, parce qu'on est des paysans et on sait pas trop parler. Et voilà, et on faisait que des insultes de paysans mélangées, enfin, mélangées à Street Fighter, et avec nos effets spéciaux. C'était pas bien, mais on était parmi les premiers. Et donc quand les gens voyaient des trucs avec des effets spéciaux, bah ils se disaient, oh regarde, t'as vu, ils ont fait une boule de feu. Ou alors on faisait les pieds qui tournent, tu vois, avec des caches et tout ça. C'était moche, mais c'était voilà, c'était le début, et les gens kiffaient, et nous aussi. Et on a appris comme ça. En fait, on a beaucoup appris. Et c'est un peu le charme des trucs suédés. Ça, c'est devenu une mode après, mais. C'est artisanal. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est l'artisanal, ouais. Et un Et on t-shirt. jouait beaucoup avec ça. On jouait beaucoup avec ce truc avec le carton. C'est pour Bah ça oui. qu'aujourd'hui encore, tous les trucs que je fais, c'est à base de. Il y a du carton, il y a des. Bad News, et le décor, il y a du carton. J'irai loler sur vos tombes quand vous avez avec Poulpe, il y avait du carton. Il y a que le Golden Show, on avait cherché de faire un truc un peu plus joli. Mais en général, j'essaye de montrer que c'est fait avec nos petites mimines. Et que. Puis j'aime pas quand tu sais, les émissions qu'on voit à la télé, c'est paillettes, c'est costumes, etc. Moi, ce que j'aimais bien avec Internet, c'est qu'on pouvait être en t-shirt avec des dents jaunes et quand même avoir un public. Et je trouve que aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup perdu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec du Webedia, avec des Norman et des Cyprien qui surproduisent les vidéos. Et aujourd'hui, quand tu fais une vidéo où le son est un peu pourrave sur YouTube, tu te fais insulter. Ouais, Quand t'as pas une bonne lumière, tu te fais détruire. Alors qu'il y a 10 ans, tout le monde en avait rien à foutre. Les gens y regardaient. Aujourd'hui, c'est sur TikTok que tu as le droit de faire des trucs laids. Et ça bouge à chaque fois, en fait. Ouais, ça change, c'est-à-dire, ça change de média. Et le nouveau média accepte que tu fasses des trucs un peu plus moches. Puis après, ça se professionnalise. La télévision arrive, ils mettent de la pub. Et après, bah, les gens qui font des trucs sympas, mais moyens au niveau technique, ils se retrouvent à la marge. Et donc, ils vont sur un autre format. Et on est viré, tout ça. Et aujourd'hui, YouTube, c'est ça. Aujourd'hui, YouTube, on se fait mais virer. Si t'es pas politiquement correct, avec une image correcte, avec des mots corrects, tu vires, on t'est mis sous le tapis, tu perds des vues, tu sais pas pourquoi. Il y a des gens qui m'envoient des messages qui me disent on a été désabonnés. Tu fais ok, Ouais. ok, ok, ouais. Bon, après, je veux pas voir de complot, mais c'est quand même une société américaine qui veut faire de l'argent. Ouais, ouais. Et voilà. Et les règles sont obscures et Et volontairement. les règles sont très obscures, mais on est chez eux.
Ouais, c'est ça le Ouais. truc. Ouais, mais pourtant, tu continues encore à alimenter. Bah, t'as ta chaîne YouTube, t'as pas mal d'abonnés. Ouais, mais Euh, obligé. Oui, t'es Obligé, oui, parce que obligé. YouTube et ces bâtards, ils sont pas. Il y a que. C'est ça quand t'as Ouais, bah l'hégémonie d'un truc. Enfin, moi je veux bien aller chez Dailymotion demain, mais je vais plus avoir de vues. ouais. Non, c'est clair. Ouais, Ouais. ouais, c'est sûr, Ouais, les c'est sûr. bien sûr, hein. Non, mais du coup, ça, enfin, moi j'ai le même problème, hein, mais du coup, quelque part, est-ce que tu t'auto-censures? Ça, j'imagine que oui, si tu veux pas te faire gicler tes vidéos tous les Bah matins. non, parce que ma dernière vidéo, maintenant les gens ont besoin d'une carte bleue pour la voir. D'accord, ok. Ouais. J'ai fait un reportage, enfin un mini-reportage sur la fête des pénis au Japon. On a des t-shirts avec des pénis un peu rigolos, kawaii et des trucs comme ça. La vidéo a été strikée. Je gagne que dalle. Heureusement qu'on a Tipeee qui nous permet de continuer comme si de rien n'était. C'est là où YouTube nous aura pas. Mais si on ne vivait que sur la pub YouTube, oui, on serait mort. L'émission serait morte, je serais obligé de l'arrêter parce que. Mais heureusement, on a du merchandising, on a des trucs à côté qui font que ça fonctionne. Ouais, Mais on est obligé de gérer avec ça parce que. En fait, d'un côté, je te mens. Enfin, c'est pas que je te mens, mais oui, je vais pas au bout de ce que j'aimerais faire dans Bad News. Ouais. Ouais. J'aimerais mettre plus de vidéos, j'aimerais aller plus dans le trash, etc. C'est Aujourd'hui, je une. suis à un équilibre qui me satisfait à peu près de trash parce que je veux pas faire des émissions euh, de flux comme il y en a 120 000 sur YouTube parce que je vois mm, pas l'intérêt. Euh, et d'un autre côté, je me fais pas complètement plaisir parce que je sais que là l'émission disparaîtrait complètement. ouais. Voilà. Tiens, moi, ce qui m'intéresse, moi, je vais peut-être te faire dérailler un peu ton fil conducteur, Rémi, mais moi, j'aimerais savoir comment tu bosses, justement. C'est quoi ton process quand tu dis, bon, je vais faire un nouveau bad news, par quoi tu commences et comment ça s'enchaîne, en fait? Euh, En fait, vu que on marche beaucoup avec l'envoi de mails des gens, maintenant je cherche plus beaucoup, mais comment dire, donc Bad News pour expliquer aux gens qui connaissent pas peut-être, Bad News c'est une revue de presse, mais je vais chercher les trucs les plus dégueulasses d'internet ou les plus nuls ou les plus bêtes, voilà, des meurtres complètement bêtes, des accidents. Voilà, qui auraient jamais dû arriver, enfin des choses comme ça. Euh, En gros, la punchline, c'est l'humanité est une belle brochette de cons. Voilà. En gros, je crois vraiment que l'être humain est un peu nul et du coup, je préfère en rire plutôt que de pleurer devant les infos tous les matins quand je vois que les Russes commencent déjà à coloniser le pôle Nord, par exemple. Hmm. Voilà, quand je vois ça, je fais ah, ah. Bon, bah, je vais parler du mec qui a eu un mort qui est tombé dans sa voiture comme s'il pleuvait du ciel et commençait à arriver. Voilà, tu vois, des choses comme ça. Et, euh, et donc, quand je pars pour faire un bad news, je pars dans mes mails que tous les gens m'envoient et je commence à lire et à me dire ok, ça c'est rigolo. Des fois, mais le problème c'est que les gens savent qu'on est trash et des fois je reçois maintenant, vu que l'émission a plus de 2 ans, je reçois des trucs, des photos des fois, parce que des gens m'envoient leur sexualité, tout ça. Donc c'est très bien, j'apprends beaucoup sur les humains, mais je ne peux pas le mettre dans l'émission. Je ne peux pas, je ne peux pas, je peux pas. Mais du coup, je commence à faire mon marché. Des fois, je vois les actus qui fonctionnent, et puis des fois, je me dis, ça c'est génial, mais je vais être obligé d'en parler, je vais pas pouvoir mettre d'image. Donc il faut que je trouve un moyen pour en parler, pour mettre dans l'émission, pour pas que ça soit trop, voilà. Et après aussi, je fais mon marché par rapport à la pub que je mets à l'intérieur. Parce que si YouTube m'empêche de gagner de l'argent avec leur pub à eux, je suis bien obligé d'aller chercher des NordVPN ou des Fiverr ou des choses comme ça pour bah, faire rentrer de l'argent pour pouvoir payer. Parce que ce qu'il y a de bien avec Bad News, c'est là où je suis content, c'est que je rémunère tous les gens qui travaillent pour l'émission. C'est-à-dire Hmm. que voilà, ça fonctionne. J'ai quelqu'un qui vit grâce à Bad News, donc c'est cool, surtout pour un truc qui est mis sous le tapis par YouTube, quoi. Mais Ouais, on est obligé d'aller chercher de la sponsor, et forcément, quand je fais une sponsor NordVPN ou Fiverr, je vais pas mettre les Bad News les plus trash avec plein de pénis à l'intérieur dedans. Donc je réfléchis à faire des Bad News plus accidents, rigolos, ou voilà. Et puis, entre deux émissions sponsor, je fais l'émission bien trash. Voilà. Comme ça, les gens se disent ah oui, quand même, des fois, ils vont un peu loin. Puis après,
J'arrête pas de. Tu jongles en fait Je avec. jongle énormément, ouais. Ouais, ouais. Ouais, chaud, Et froid, c'est chaud, froid. chaud, froid, chaud, froid. Et c'est très compliqué parce que vu que les vues baissent peu à peu, on était dans une phase montante Ouais. de l'émission. On était au meilleur il y a un an et demi, on était à 70 000 vues en 2 jours, au meilleur de l'émission, ce qui est pas top hein, pour d'autres youtubeurs, mais pour nous, on est très contents. Et, Ouais. et puis ça nous permet de vivre déjà rien que ça, quoi. Sauf que on sait pas ce qui s'est passé. J'ai eu un blâme à un moment, parce qu'on a mal flouté les fesses d'un copain qui faisait une vidéo à poil. Bon. Vraiment, il y a une demi-seconde où on voit l'arrêt de ses fesses. Vraiment, une demi-seconde. Nous, on l'avait pas vu. On l'avait même pas enlevé exprès en faisant non, même pas quoi. Et là, blâme. Et à partir de ce moment-là, d'un coup, euh, les abonnements, la courbe des abonnements chute. Ah ouais. Euh, on a des désabonnements et on perd des vues, des vues, des vues. Et là, on est tombé. On fait 45 000 vues en une semaine maintenant, alors qu'avant on faisait 70 000 vues en 2 jours. Ah ouais. C'est Et violent. Constater comme, enfin, c'est vraiment un point de. alors il y a eu les vacances après, parce que ça arrivait en juin le truc. Mhm. On a eu les vacances et la première émission de la rentrée en plus, où on avait un guest, on avait chez Chounet et tout ça, il y avait des beats à l'intérieur et ils nous l'ont aussi saqué l'émission. Donc tout, tout Ouais. pour que rien fonctionne en fait, tu vois. Et alors, mais tu vois, ce qui est fou, c'est que ça ne change financièrement, pour nous, ça ne change rien. D'accord. Mais ce qui est hyper stressant et angoissant, c'est que on voit l'érosion quand même. Mm. Et donc même si on a un public hyper fervent qui donne sur Tipeee tous les mois à peu près la même somme, que on a ce qu'il faut en merchandising, etc., etc., dans ta tête c'est combien de temps? Ouais. J'ai combien de temps? J'ai combien de temps avant que YouTube arrive à faire que l'érosion Mhm. fasse que bah, on n'est plus de Tipeee, on n'est plus de trucs, et donc se réinventer. Ok, mais le problème c'est que sur YouTube, les gens c'est très compliqué. C'est-à-dire quand ils regardent une chaîne pour un contenu. Ce Ouais. qui est fou, c'est que les gens viennent de la télé, déçus de la télé, et ils disent au moins sur YouTube, il y a tout ce qu'on veut. Sauf qu'ils regardent que un truc précis. Et quand toi t'arrives avec un autre programme que tu mets sur ta chaîne, là par exemple on a lancé un jeu, genre Burger Quiz quoi, sur Twitch. Et quand je mets les vidéos, eh ben ce n'est pas vrai. Tout le public ne le regarde pas. Et, et c'est très compliqué de toute façon. Et des fois même t'arrives à te dire, faudrait que je crée une autre chaîne Ouais. pour ce programme. Mais le problème c'est que je partirai avec une chaîne avec 0 personne. Bah, c'est ça, tu repars de zéro, ouais. De 0, et en plus tu touches pas d'argent des pubs. Puisque t'es pas encore YouTube, t'as pas encore validé quoi. Ouais. Et donc c'est. Les gros youtubeurs aussi, ils font des chaînes secondaires, etc. Ouais, mais quand tu Euh, pars de 1 million d'abonnés, Sûr. que tu fais une chaîne secondaire, t'as très vite 300 000. 300 000 déjà, t'as déjà des annonceurs qui disent oui, bien sûr, on vient vous voir. Quand t'as une chaîne de 162 000 abonnés comme moi, si je fais une chaîne à côté, je vais avoir 10 000 personnes, tu vois. Et 10 000 personnes, j'ai pas de NordVPN hein, avec 10 000 personnes. Quoi. Ah, c'est sûr. Ouais. Eh ben, c'est pas Bon, simple. bon, pardon, d'un seul coup on parle Non, 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 mais. On parle pas du ouais, passé en tout cas, là on parle du de futur. l'avenir, du futur chelou. Mais je suis Ouais, pas le ouais. seul, hein. Enfin, le joueur du grenier est pas très content non plus de ce qui se passe sur YouTube. On Voilà. est tous un peu dans le même cas, même nous Bah avec voilà. nos sites. C'est de plus en plus compliqué pour les créateurs de contenu, effectivement, de financer leur contenu et de survivre, que ce soit sur les plateformes ou même sur les types de monétisation, parce que la pub, les adblocks, tous ces trucs-là, c'est un gros dossier aussi hein, pour les sites web classiques, parce que tu pourrais te dire, je monte mon site, fuck YouTube, et les gens vont sur mon site pour regarder mes vidéos que j'héberge moi-même, etc. Mais tu vois, après, il y a d'autres problématiques aussi, tu vois. Il y a Mais les c'est ça, problématiques de c'est-à-dire que tu perds des trafic, il y a gens. le... Oui, c'est Ouais, ça. Moi, je suis vieux, hein, donc j'ai vraiment travaillé avec beaucoup de sociétés assez puissantes qui voulaient battre YouTube. Ouais. Et battre YouTube. Hein. Attends. Donc, par exemple, Ankama à l'époque où avec Monsieur Poupe et Didier Richard on faisait Nerds avait une bonne puissance de vue, on était sur du 50-70 000 vues
en 2007-2008. Ce qui, en 2008, c'était quand même. Voilà. Et donc, Ankama nous prend et disent bah voilà, mais par contre, les épisodes seront sur notre plateforme. Et donc, ils avaient créé un lecteur à eux, vidéo, etc. Et là, j'ai fait OK. Et ils se sont dit, et même, on va vendre les épisodes une semaine avant, 1 euro, voilà, pour rentrer dans nos frais, tout ça. Ils ont vendu 2 épisodes à 1 euro. Et le nombre de vues était de 500 vues. Et les gens marquaient dans les commentaires, quand est-ce que c'est sur YouTube? Le mec allait sur la page où il y avait la vidéo et demandait quand est-ce que la vidéo était sur YouTube. Il y a un truc dingo. Et eux, bah, ils se sont plantés. Et au bout de 2 ans, toutes les vidéos se sont retrouvées sur YouTube. France Télévisions, même chose. Ils essayent de battre YouTube avec leur France Télé slash, ils ont mis un truc. Je me bats tout le temps pour que les épisodes de La Petite Mort restent sur YouTube. Je leur dis, vous vous rendez pas compte, on fait le premier épisode à 3 millions, 4 millions de vues, un truc comme ça, on fait des millions de vues sur YouTube avec les épisodes de La Petite Mort. Vous n'allez pas m'enlever les épisodes de YouTube pour les mettre que sur votre plateforme. Ça n'a aucun sens, surtout en plus quand c'est une saison 3 ou une saison 4. Ça n'a aucun sens. Et ils essayent, ils sont persuadés qu'ils vont battre YouTube, mais le problème c'est que les gens sont sur YouTube. Ah oui, bien sûr. Mhm. Ils s'abonnent sur YouTube et ils vont juste lancer l'appli YouTube et regarder ce qu'on leur propose. C'est ça. Ils vont même pas forcément dans l'onglet abonnement. Enfin, moi, je trouve ça un peu fou. Mais les gens vont pas forcément voir exactement ce qu'ils suivent. Ils vont voir ce que l'appli leur propose. Et donc, Et ils c'est là. regardent McFly et Carlito avec le président, hein, du coup. Ouais. 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 Ah, là, ça cartonne. Non, mais tu vois, nous on est censurés, mais est-ce que il y aurait pas aussi de la part de YouTube qui essaye de faire un YouTube pour les enfants? Très bien, s'ils veulent que YouTube soit pour les enfants, très bien, mais est-ce que on peut montrer des vidéos de YouTubeurs cool avec les enfants qui parlent avec un homme politique? Est-ce que YouTube ne devrait pas censurer ce genre de truc? C'est une question que je me pose aussi. Mais bon, il semblerait que ça soit pas leur problème. Voilà. Ouais, c'est C'est un compliqué. sujet qu'on pourra pas régler, quoi. Non. C'est sûr, Non, 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 non. Tu reviens, malheureusement. tu parlais d'être en t-shirt dans les émissions et tout ça, machin. Et justement, il y a un t-shirt qui nous pose une question. Ton collectif Une case en moins, etc. Ouais. Tu l'avais créé au moment où tu as commencé à faire des vidéos, c'est ça? Et c'est ce qui t'a, comment dire, ça t'a permis de t'entourer et de te lancer un peu dans tout ça, ou c'était arrivé quand? Parce que moi, je me souviens, je me trompe peut-être, hein, mais sur Dailymotion, il y avait justement Une case en moins, puis vous sortiez des sketchs régulièrement. Ouais, alors en fait, on a créé. En vrai, à la base, comme je disais, je voulais être auteur de bande dessinée. Donc en 98, j'avais créé un personnage et je voulais faire une BD. Et j'ai demandé à un fonds, putain, je me rappelle même pas le nom. Enfin, la région m'avait donné de l'argent Ah ouais, pour imprimer moi-même la bande dessinée. Mais pour recevoir l'argent, j'étais obligé d'avoir une association. Donc j'ai dû créer une association. Et quand on a créé l'association, il fallait un nom. Et vu que je voulais faire une BD avec, je me suis trouvé malin de dire une case en moins, parce qu'une BD où il y a une case en moins, bah t'as pas la fin. Voilà. Bon, voilà, j'ai créé, donc j'avais cette structure. Mais j'ai fait que cette BD, et en plus je savais pas qu'il fallait un numéro d'ISBN, donc j'ai pas eu le droit de la vendre. Donc j'en ai encore des armoires entières en Ardèche de cette bande dessinée. Bon, bref, voilà. Tu es jeune, tu fais des trucs, et tu te pètes la gueule, forcément. Et puis après, quand on a commencé, donc avec Rémi, Lionel et Didier à faire des vidéos, des fois on avait besoin d'argent et tout ça machin, et donc on faisait transiter l'argent via l'association Une case en moins, qui existait déjà. Et donc forcément on a appelé nos vidéos Une case en moins, puisqu'on faisait des trucs cons, ça allait aussi, voilà. Et donc on a créé Une case en moins à l'époque, et Une case en moins, on a fait des trucs avec Une case en moins, jusqu'à No Life, hein, puisque No Life, il y a eu des émissions qui étaient produites par Une case en moins. Par exemple, Mange mon geek de Monsieur Poulpe était produit, alors produit, hein, c'est-à-dire que No Life me donnait le chèque de 50 euros que je donnais à Poulpe. Voilà. Mais voilà, Nerds était produit par Une case en moins, La Minute du Geek était produit par Une case en moins. Et puis peu à peu, j'ai abandonné Une case en moins. Parce que on a commencé pour Studio Bagel, on a bossé pour Studio Bagel, pour Golden Moustache, pour Ankama, j'avais plus besoin de structure finalement puisqu'on était devenu intermittent du spectacle. Et là j'ai repris, j'ai créé ma boîte de production Une case en moins pour Bad News il y a 2 ans. Et maintenant c'est une vraie boîte et c'est le nom de la collection de mes BD aussi, parce que chez Delcourt j'ai une collection de BD.
Et je me suis dit, bah attends, j'ai créé une case en moins en 1998. Guy Delcourt me propose d'avoir une collection de BD, autant l'appeler une case en moins. Donc Ouais. voilà, ça s'appelle une case en moins. Mais c'est plus pour l'hommage que la bonne idée Ah, que j'assume plus trop aujourd'hui. Mais bon, c'est un truc qui fait partie de moi, une case en moins. Donc voilà. non, c'est un bon nom. Oui. C'est marrant de voir justement, de revoir réapparaître, mais c'est pas vraiment la même chose. Du coup, voilà, la petite question était. Oui, oui, non, oui, mais c'est. Je suis quelqu'un, je suis du signe du cancer, si tu veux, moi. Donc, moi, vraiment, je suis dans l'affect du passé. Moi, j'ai toujours le regard tourné vers l'enfance et donc vers les bons souvenirs. Et donc, bah ouais, forcément, une case en moins, c'est un truc, voilà, ça nous a lancé. On a rencontré Alex Pilote, No Life, tout ça. Bien sûr, c'est important. C'est important de se souvenir d'où on vient aussi. Bah, bien sûr, ouais. On n'est pas le De cancer, mais réfléchir. on pense aussi comme ça, hein. Ah, je ne sais pas, moi écoutez, je sais pas si c'est l'effet Barnum, mais chaque fois que je lis des trucs sur les cancers, voilà. Ouais, Eh ouais. ouais. Et Mais donc, ouais, vas-y, Rémi, excuse-moi. vas-y, si t'avais une question. Non, non, mais je voulais dire, du coup, tu fais beaucoup d'activités. J'ai été voir hier, parce que hier, je parlais un peu de l'émission, etc., sur mon Twitch, ou Ouais. avant-hier, je sais plus. Et j'ai été voir ta page Wikipédia, et tu as une liste de métiers sur la droite, là, c'est impressionnant. Scénariste, auteur, machin, et, BD, enfin, il y a tout, quoi. Il y a tous les métiers de la Terre, en tout cas dans tout Non, ce qui est pas créativité. chanteur, pas Ah, pas chanteur. chanteur, c'est vrai, il n'y avait pas chanteur. Ah Alors que je non, suis sûr non que tu as parce déjà que chanté. oui, mais très mal, très très mal. Ça, les gens s'en souviennent en général. Ouais. Ça pourrait se refaire, hein. Non, non. Mais ouais, en fait, tous les 5 ans, je pense que l'être humain a besoin de se renouveler. Hmm. Et moi, tous les 5 ans, je change de métier. Et, et maintenant, je suis devenu patron d'une chaîne YouTube, quoi. Voilà, c'est mon nouveau métier. Mais avant, j'étais auteur de BD avec La Petite Mort. Mais La Petite Mort est devenue un dessin animé, donc après, bah, j'ai dû faire du dessin animé. En fait, je me fais entraîner par mes trucs. En fait, c'est une suite logique, même si sur le papier, sur mon CV, ça fait vraiment bizarre. Mais tout est logique finalement. Mon rêve était de faire de la BD, mais le problème, c'est qu'on m'a dit que je dessinais trop mal et que je ferais jamais de bande dessinée. Donc du coup, vu que les vidéos sur internet fonctionnaient, bah, j'ai fait des vidéos sur internet. Sauf qu'en faisant des vidéos sur internet, on s'est fait repérer par des éditeurs. Et donc il y a un éditeur qui est venu me Ouais. voir et qui m'a dit qu'il voudrait pas faire de la BD. Donc de là, bah, je suis devenu gars qui fait des vidéos sur internet, auteur de BD. Puis après, No Life se lance parce qu'ils ont vu les vidéos. Donc du coup, je deviens animateur télé. Et en fait, c'est que des suites comme ça. Après, la bande dessinée, il y a un gars qui vient. France Télé veut le produire en dessin animé. Je dis, mais ouais, mais je veux pas lâcher mon bébé. Donc je vais scénariser les épisodes. Ok, donc je deviens scénariste de dessin animé. Puis après, je dis, bah, j'aimerais bien faire une voix quand même dans le dessin animé. Donc je fais de la voix dans un dessin animé. Enfin voilà, c'est Ouais, que. ça s'enchaîne, ça suit. Ça s'enchaîne, ouais. Ouais, puis Oui, après, ça. comme dit Camouille dans le chat, t'as plus vraiment besoin de CV quand t'as atteint Non, un stade comme le non. tien, quoi. T'es Non, autonome, non, quoi. mais dernièrement, on m'a demandé mon CV, ça m'a fait rire parce que Ah ouais? bah, j'en ai pas. J'en ai plus depuis tellement d'années. Et puis ça m'a fait marrer, puis j'ai dû le faire. Et j'étais là, je fais, mais je mets quoi? J'étais là, j'enlevais des trucs. Non, parce que ça tient sur 3 pages, là, c'est pas possible. Je peux pas envoyer un truc de 3 pages et tout. Non, c'est rigolo. Mais oui, mais de toute façon, moi, ce que je dis aux gens, hein, moi, j'ai pas de diplôme, hein. J'ai le brevet des collèges, c'est tout. Mais j'ai jamais vraiment galéré à trouver du travail parce que je pense que déjà quand on n'est pas feignant, en général, on arrive quand même toujours à s'en sortir. Mais surtout, en fait, je fais sans qu'on me demande. Ma psy, qui était vraiment conne, ma première psy, elle était vraiment conne. Quand j'ai commencé à faire Nerds, on a fait Nerds chez moi avec des copains, sans pognon, et personne nous payait pour le faire. Et je faisais ça le soir après le travail. J'étais crevé et tout ça, mais c'était drôle, on faisait des choses. Et un jour, elle me dit, mais si on vous ne paye pas pour faire les choses, ne les faites pas, profitez de la vie. Et j'ai fait, bah, C'est ok. peut-être c'est de la Sauf vie. que, sauf que, ouais, déjà c'était notre plaisir. Et puis ensuite, en ayant fait Nerds, les gens ont vu Nerds, donc des gens sont venus nous voir. Donc de là, on a eu du travail. Bah oui. Et peu à peu, bah, on a fait notre métier. Mais si tu prouves pas ce que tu fais, si tu prouves pas de quoi tu es capable, Tiens. bah, les gens le sauront jamais. Et tu restes dans ta chambre toujours. Donc en fait, bah, moi mon truc, c'est de faire tout le temps, sans qu'on me demande. Et même quand on refuse en Kama, on faisait girer le lait sur vos tombes avec Poulpe. On a eu envie de faire le Golden Show avec François. Et bah, en Kama nous dit non, on veut pas.
Ouais. Et nous, on a fait, mais si, ça va être super, ça va être super. Il fait, non, non, on veut pas vous payer pour ça. Et nous, on a fait, ok, ben on le fait quand même. Vous nous payez pour l'autre émission et on fait cette émission en plus. On utilise juste les locaux et les caméras, c'est tout. Mais vous ne payez pas pour cette émission, vous nous payez pour l'autre. Et là, ils ont fait, bah ok, de toute façon, vous voulez Ouais. nous donner un programme en plus. Allez-y. Et là, on a eu la chance que le Golden Show, en 2 émissions, ça a énormément marché. Et après, ils ont accepté qu'on fasse une émission en moins par mois de l'autre émission. Et peu à peu, on a réussi à faire enlever toute l'émission et à faire que le Golden Show. Mais si tu forces pas le destin, il se passe rien. Ah bah oui. Ouais, faut bosser quoi. Bah ouais. Ouais, et puis après, t'as plus besoin de CV. Puisque les gens, ils ont vu ta vidéo, ils ont vu ta BD, ils ont vu ton projet. T'as plus besoin de prouver. On vient te Ouais. chercher. Mais moi, il y a un truc que j'aime bien, là, tu parlais tout à l'heure des vidéos très léchées sur YouTube. Moi, j'aime encore beaucoup c'est ce côté artisanal, comme tu parlais des Ah ouais. cartons, des trucs. Enfin, pour moi, c'est ça qui fait l'essence d'Internet, en fait, de pouvoir faire les choses soi-même avec 3 bouts de ficelle et son clavier. Franchement, c'est ça qui est plaisant, c'est ça le kiff. Après, C'est bon, sûr. que tu montes un peu en gamme, c'est cool, mais quand tu commences à avoir, bon, toi, t'as aussi une petite équipe, mais quand tu commences à avoir, en fait, limite, c'est même plus toi qui écris, enfin, je parle pas de toi, hein, Ah mais c'est non. même plus Ah toi non, qui non, mais écris tes oui. vidéos et Ah mais non, mais que non. Oui, enfin, tu oui. vois, là, Non, mais quand ça j'ai dénature su, tout le truc, quoi. en 2014, 2015, quand j'ai su que Norman n'était plus dans sa chambre, mais était dans un décor de sa chambre, C'est ça, c'est dingue ça. j'ai implosé, quoi. J'ai implosé. Et quand j'ai su, en plus, quand j'ai connu des potes qui m'ont dit, bah ouais, moi j'écris pour Norman. Je vais t'écrire des blagues pour Norman. C'est pas lui qui écrit ces trucs. Non. Ok, donc ce mec fait croire qu'il est dans sa chambre, mais il est chez Webedia dans un décor, et il y a des mecs qui lui écrivent ses blagues. Et à un moment, tu fais, ben alors, en fait, t'es un produit, quoi. En fait, t'es un produit. Ok. Ah, Et ok. Ah, c'est ça le nouveau YouTube. Ah, d'accord. Bon. c'est Ouais. étrange. Non, mais moi, je Je savais comprends pas. par contre le fait d'avoir des salariés. Par exemple, moi, le montage, j'en pouvais plus. Ah ouais, Faire bah ouais. monter mes vidéos, je l'ai fait pendant moi-même pendant 15 ans. Ouais. Bon, à un moment, bon, tu vieillis, voilà. Bad News, je le laisse Thomas monter, ça c'est sûr. Voilà. Ouais. Mais c'était le deal. Mais je continue à écrire mes émissions, mais il arrive aussi d'avoir envie de s'entourer. Bon, après, Mais faut voir où est ta valeur ajoutée, tu vois. Si tu passes plus de temps c'est à ça. écrire des trucs cool pour des émissions qui marchent, je dis pas que ce que fait Thomas a moins de valeur, hein, parce que monter une émission, c'est comme du gros boulot, mais toi, t'es mieux employé là-dessus, et lui est mieux employé là-dessus, quoi. Donc, faut... Oui, et puis tu vois, je fais une nouvelle émission qui s'appelle Fragospiel. Ouais. Faut écrire un quiz. Bah, je peux pas écrire tout seul, surtout que je fais d'autres trucs à côté. Mais tous les gens qui travaillent avec moi, en début d'émission et en fin d'émission, je dis, voilà, l'émission est écrite par. Ouais. Et on met les réseaux sociaux de tous les gens, etc. Parce que ça me paraît, ça me paraît honnête, quoi, de citer les gens, voilà. Ouais. Merci Fabien. Ouais, Fabien met ses petits drapeaux Fragenspiel dans le chat. Ouais. Trop bien. D'ailleurs, cette émission-là, si on peut en parler quelques-uns, tu l'as lancée, enfin tu l'as fait en direct sur Twitch. Ouais. Et Twitch, il y a aussi ce côté un peu fait maison. Alors bien sûr, Ouais, il y a aussi de plus en plus des grosses prods et des machins. ça Mais arrive, ouais. Et des est-ce piscines en que plastique. ouais, Faut que j'investisse dans une piscine en plastique. Maintenant, il y a une catégorie hot tub, donc enfin, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. mais il y a pas mal de gens, hein, on a fait le constat aussi un peu, qui ont retrouvé ce côté des YouTube des débuts, des trucs faits avec des bouts de Mais ficelle. exactement, moi c'est ce qui me plaît. Et puis surtout, sans mentir, le problème c'est que No Life s'est arrêté. Mm. Et que Ouais. No Life, je faisais vers la fin, on avait tous les lundis une émission en direct. Et moi, le direct, ça me fait kiffer, quoi. Mais le problème de Twitch, c'est que c'est un peu trop chill pour moi. Parce que je viens de la télé quand même. Mon enfance, c'était la télévision, tout ça. Et c'est pour ça que créer Fragelspiel, ça me permet de faire un programme qui pourrait il y aurait pu avoir sur No Life en direct, Vraiment un mais, cas. mais en se servant de Twitch et en ayant les gens, etc., en ayant un public, etc. Donc, moi, Twitch, ça m'intéresse, mais pour faire ce que je sais faire sur Twitch, Ouais. en gros. Voilà. Du live Même plus rythmé, c'est ça que tu veux dire? C'est des choses des plus émissions, en rythmées, fait, écrites?
un début, une fin, Mm. quoi. Tu vois, pas. Même si je fais pas que ça, hein. Des fois je regarde koh avec les gens, hein, donc voilà. Mais mon cœur de travail, j'ai envie de dire, sur Twitch, ça va plus être de proposer des émissions, en fait, oui. Et puis surtout de se démarquer, parce que des gens qui jouent aux jeux vidéo sur Twitch, ils étaient là bien avant moi, ils sont bien plus connus que moi, et que moi, quand je joue à un jeu vidéo, franchement, ça intéresse 80 pélos, hein, pas plus. Et parce que mon public ne vient pas voir ça de moi. Mon public, il veut voir du bad news, il veut voir du nerds, il veut voir de ce qu'ils avaient vu sur No Life, et ils s'en battent les couilles d'un chauve qui joue aux jeux vidéo. Et ce que je comprends tout à fait. En plus, Mm. je le fais peut-être pas bien, je joue pas bien, je perds. Enfin, voilà, j'ai essayé un Mario, le Mario 64 là qui est ressorti. Je suis une vraie merde à Mario 64, je m'en rends compte, hein. Et le faire devant les gens, bah, c'est pas forcément intéressant de dire qu'il est nul, quoi. Mais bon. Ouais. Mais moi aussi j'aime bien Just Chatting, mais je trouve que c'est bien que Just Chatting soit un peu, comme on est en train de faire là. On est dans un format d'émission en fait ici, Ouais. plutôt que juste D'impro, quoi. parler. Oui, voilà. Euh, Ouais. Éditorialiser. Je trouve c'est important d'éditorialiser. Fil rouge. Voilà. On a donné la date au début, donc c'est une émission et tout. Donc. Voilà, puis la météo, il fait beau. C'est ça, l'éphéméride. Ouais, c'est ça. Corben, t'es toujours dans la forêt là? Non, ce matin, j'ai fait un petit live forêt, mais là, non, là, je suis dans mon bureau, là, écoute. Ah bon, bah pourtant il y a les arbres derrière toi, c'est bizarre comment tu Ah fais. oui, 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 ça, c'est la magie des effets spéciaux du cinéma. C'est mon ami Steven Spielberg qui m'a prêté son fond vert, donc écoute, voilà. Mais ce matin, j'étais vraiment dans la forêt, j'ai commencé mon live Twitch dans la forêt, et c'était sympa aussi. En fait, j'avais envie d'aller me balader, et donc du coup, bah, comme ça coïncidait avec mes heures de Twitch, j'ai dit, allez hop, j'emmène les gens, tu vois. Ah ouais? Tu fais ça avec le téléphone? Ouais, ouais, avec le smartphone, Streamlabs, Ok, sur le Ah non, smartphone, et puis c'est parti. ok. Ça Après, c'est je fou, vois. hein. Ouais, Je devrais faire ça en Ardèche. Je suis sûr que je capte mieux dans les bois que dans ma maison Ah, quand je suis en Ardèche. possible. Ouais, c'est probable. ça évolue, hein, depuis les débuts là maintenant, voilà, tu peux faire un live dans la forêt juste avec ton téléphone. Et Alors ouais. qu'au début, tu disais là, t'envoyais une vidéo sur un FTP qui au bout de 500 téléchargements, c'était fini, tout ça. Non, mais Ah c'est ouais. fou. Non, mais Ouais. les changements, c'est allé tellement vite. Mais Comment? là, enfin, tellement vite, c'était il y a 20 ans, hein. Donc, Ouais, tellement vite, bon, toute proportion gardée, une demi-vie, quoi, quand même, même un tiers de vie. Mais, des Dailymotion, des YouTube et tout ça, comment ça s'est un peu passé quoi? Parce que là, dans des équipes, bah, enfin, vous faisiez déjà des trucs en collectif. ouais, ben, nous, on a abordé, en fait, on voulait gagner de l'argent en faisant Nerds, parce qu'on perdait de l'argent, donc on voulait en gagner de manière à pas en perdre. Pas payer les gens, hein, mais juste les frais, quoi, les pizzas quand on travaille, tout ça. Et Dailymotion m'a clairement envoyé chier. Mais vraiment, je les ai appelés, j'ai machin, j'ai dit voilà, ça serait bien. Et ils m'ont dit on en a rien à foutre. Et j'ai fait ouais, d'accord. Bon, Du coup, ils m'ont fait aller chez Watt. moi, Et TV. donc, Watt Ah était ouais. les gens de chez TF1 qui, eux, ont accepté de payer les pizzas. Ah, c'est tout. C'est pour ça qu'on était chez Watt. Et puis, nous, on croyait pas en YouTube. Et en fait, et puis en plus, on était diffusé sur No Life, donc c'était un peu une chaîne, donc c'était un peu compliqué. Pour nous, on faisait une série télé, sauf que les gens ont pillé No Life et ont mis Nerds sur YouTube. Et on s'est battu 2 ans. Même au début, je faisais effacer les épisodes de Nerds sur YouTube. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, on n'a pas pu lutter. Et on a créé la chaîne et on a mis Nerds sur YouTube. Et à partir de ce moment-là, ça a marché. Ça a marché. Et en fait, vous voyez à quel point on ne pouvait pas, et aujourd'hui encore, on ne peut pas contourner YouTube. Ou alors c'est vraiment énormément de taf et presque une vie à consacrer au fait de contourner YouTube. Ouais. J'ai une petite Donc, question, nerds, j'imagine qu'on l'a déjà posée, je sais pas. Mais pourquoi cette fin? Pourquoi une fin aussi triste, parce que perdre l'enfance, c'est triste. Parce que on ne voulait pas que les gens nous disent quand c'est que vous faites une saison 5. Ouais. Parce que le personnage principal est un geek, est l'essence même du geek, et donc ne peut pas s'insérer dans la vie active. Mm.
Et donc au moment où il doit se marier, au moment où il doit trouver un travail, ou peut-être on peut lui dire qu'il va avoir un enfant, la vie le fauche parce que il n'est pas fait pour ça. D'accord. Il n'est pas programmé pour ça. Donc ça fait une fin vraiment définitive. Ouais. Et c'est le message qu'on a voulu passer. C'est-à-dire le geek meurt quand il grandit, quand il accepte de ranger ses jouets pour laisser de la place aux gosses. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le message, quoi. Il meurt métaphoriquement à la base, mais là pour le coup, Ouais. c'est. euh, Ouais. C'est triste. D'accord. Ah oui, ouais, non, mais ça explique bien, mais c'est vrai que ça peut surprendre. Oui, oui. Et puis surtout, c'est une série d'humour. Ouais. Mm. Et donc, on s'est dit aussi que les gens se rappelleront toujours de la fin. Tu vois, par exemple, la fin de Friends, bon, c'est cool parce qu'ils peuvent faire un nouvel épisode 20 ans plus tard. Mais la fin de Friends, quand ils laissent tous les clés dans le truc, ouais, bon, ok. Mais la fin de Nerds, bah, tu t'en rappelles, quoi. C'est une Ouais, vraie fin. ouais, c'est une vraie fin. On a des gens qui ont pleuré devant la fin, ils nous disent, hein. Ah ouais, à Japan Expo, quand on a diffusé les derniers épisodes, je regardais les gens, il y avait des gens qui chialaient et tout, c'était... La première diffusion était à la Japan? Ouais, Japan d'accord. Expo en public, ouais, il y avait 3500 personnes, je crois. C'était ouf. Il se passe quoi dans ta tête quand tu vois les gens pleurer sur le dernier épisode? Moi, je suis content. T'es content? Comme la petite mort, hein. Comme la petite Ouais. mort. En vrai, en fait, c'est un truc de scénariste cynique et de connard peut-être. Mais quand tu te rends compte que tu sais faire rire, Mm. c'est cool. Ouais. Mais quand tu arrives à te rendre compte que tu arrives à faire rire et à faire pleurer dans une même œuvre, Ouais. c'est hyper kiffant. Quand les gens me disent qu'ils ont vu le dessin animé de la petite mort et qu'ils riaient, tout ça, parce que c'est des blagues sur la mort et tout ça, machin, et qu'à la fin, ils m'ont dit j'étais en larmes, et ben j'ai un petit truc qui me dit ah bah j'ai réussi à manipuler tes émotions, je suis content. Voilà. Ouais, tu Et maîtrises ton métier, quoi, en gros. C'est un peu ça. en gros, c'est ça, ouais, il y a un petit côté de. Ouais, tu réussis à jouer avec les gammes de sentiments et tu Ouais. arrives à saupoudrer. En fait, tu as bien réussi ton gâteau, quoi. Mm. C'est-à-dire que les gens, ils ont mangé, ils n'ont pas vu qu'il y avait la fève. Tu vois, ils l'ont pas vu. Ils ont fait oh, que des blagues, des blagues, des blagues, des blagues. Oh, oh non. Voilà, tu vois. Et ça, c'est un truc hyper kiffant. Ah ouais, je comprends. Moi, tu vois, Blue dit qu'elle rit et pleurait pour la BD La Petite Mort. Voilà. C'est. Je peux pas m'empêcher maintenant, quand je fais un truc drôle, d'essayer de mettre un truc qui fout une dépression à un moment. Puis Carrément, non, et en vrai, même pour aller plus loin, je pense qu'au fond, je préfère parler de trucs dépressifs, comme Bad News, tout ça, mais que je sais très bien que les gens ne cliqueraient pas sur un truc de dépression télé, les gens ils vont pas cliquer. Par contre, bonne blague télé, les gens ils cliquent, et à la fin de la vidéo, tu leur mets une dépression, là t'as. Voilà, tu vois, là j'arrive à vendre mon fonds de commerce, tu vois, c'est la dépression. T'es Mais dépressif, je dis, toi, ou pas? ouais, bah, carrément. 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 Mm. Ouais. Moi j'ai eu des périodes. Ça va beaucoup mieux, hein. Comme Ça beaucoup va de beaucoup gens mieux. qui font rire, d'ailleurs. Comme beaucoup Bah d'artistes oui, oui, drôles bah, et dont c'est le métier. bah, la plupart de mes copains de jeu, ouais, ils vont pas bien, hein. Bon, bah, c'est normal. Ouais, ouais. Non, mais C'est normal, on a tous mangé des cachets. Bon, il y en a d'autres, ils ont choisi l'alcool, la drogue, des choses comme ça. Bon, bah, chacun cherche ses moyens d'aller mieux, je pense que mais c'est une manière de le faire aussi, de s'exprimer dans la bande dessinée ou dans les séries ou peu importe. Mais non, mais de toute façon, si t'as envie de raconter des trucs, c'est déjà que c'est que t'as un truc qui va pas. Si t'as envie en plus que les gens t'aiment, c'est qu'il y a un truc qui manque. Ouais, ouais, bah oui, oui. Donc tu Mais- cours après ce manque. Et puis tu vois, moi, je fais des bandes dessinées, et on me dit pourquoi tu fais des bandes dessinées. Et j'ai fait une BD qui s'appelle L'âge de pierre, qui est un peu autobiographique, sans être complètement autobiographique, mais le personnage est un auteur de bande dessinée, et il se demande pourquoi il est auteur de bande dessinée, et puis il se rend compte que son père l'a un peu martyrisé quand il était gamin, son père parlait tout le temps de politique, tout ça, machin, machin, et donc il est vraiment en colère contre son père, et son père meurt. Et donc en plus, il est encore plus en colère contre son père, parce qu'il a même pas pu régler les problèmes qu'il a avec son père, puisqu'il est parti. Et donc il est méga énervé, méga énervé, méga énervé. Et un jour de méga énervement, il casse des trucs chez lui. Il fait tomber ses albums de BD d'Astérix qu'il avait quand il était enfant. Et là, l'album, il voit que c'est son père qui lui a offert. Et que son père lui a dit tu verras Astérix dans cet album, il fait un truc bon anniversaire et tout ça. Et en fait, il est auteur de bande dessinée. Pourquoi?
parce que le premier lien qu'il avait avec son père, c'était lire des bandes dessinées. Et donc, juste devenir auteur de bande dessinée, ça veut dire papa, regarde-moi. Mm. Et moi, je suis auteur de bande dessinée. Pourquoi? Parce que mon père me lisait des bandes dessinées tous les jours avant, quand j'allais à l'école. Et c'est mon lien avec mon père, tout simplement. Mais j'ai compris ça il y a 5 ans. Ouais. Et je fais de la BD, et je veux faire de la BD depuis le CP. Voilà. C'est fort. Ouais, je comprends. C'est un débile, on lui a acheté te lancer en politique après ton expérience dans le patronat. Jamais, jamais, j'y comprends rien. J'y comprends rien. Bah alors, les tableaux Excel et les. Ah, bah, je paye un comptable, hein, croyez-moi. Et ma mère, elle fait le lien entre le comptable et moi pour que je comprenne. Ah oui, ok. Donc vraiment. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y avait une page de l'âge de pierre qui était un peu l'intro. Ouais, c'est le court-métrage L'âge de pierre, c'est les 8 premières pages de l'album de bande dessinée L'âge de pierre qui est Et- sorti, qui ne s'est pas vendu du tout. Voilà. C'est pas D'accord. vendu du tout. Le Bravo. court-métrage a 250 000 vues avec Audrey Pirot. La BD, elle a moins de 1000 ventes, je dirais. Voilà, on est sur un échec. On est sur un échec. Ça arrive, hein. Mais c'est pas grave. Non, on fait d'autres BD. Hein. Faut tester. On hein. fait d'autres. Ouais. Bah oui. C'est, Ah non, je passe. Ouais, pardon. Je lisais un peu les commentaires des gens. super Il- Des fois, il faut prendre 2 secondes pour digérer parce que c'est. Oui, pardon, en plus on est parti d'internet, on est parti après sur l'humour, la dépression, les enfants, tout ça. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est, je reviens là-dessus, mais c'était par exemple ton processus créatif, parce que bon, là tu disais que les gens t'envoyaient des choses, Oui. mais au-delà de ça, quand tu écris ton émission, tu te mets dans quelles conditions? Faut que tu sois tout seul, vous êtes plusieurs, vous cogitez, tu Ah non, balances non, des je suis vannes en tout l'air. seul. T'es tout Ah seul? non, je suis tout seul. Ouais, je suis tout seul. Ouais. Bah, j'écris, je suis quand même beaucoup. Je suis pas méga sociable, on va pas se mentir. Donc je suis plutôt. Quand les grands groupes se sont créés, Golden Moustache et Studio Bagel, j'ai été très malheureux. Vraiment très très malheureux. Bah, d'ailleurs, j'ai quitté les deux groupes hein, parce que bah, fallait faire des réunions avec plein de gens. En plus, les humoristes, c'est vraiment le. Comment dire? Le concours de beats, de blagues, tout le Ouais, temps. ouais. Et alors, moi bizarrement, c'est j'arrive à une soirée où il y a plein de gens drôles, bah, c'est là où je suis le moins drôle. Vraiment, il y a aucun moyen. Bah, Je comprends. t'as pas envie de rentrer en compète en fait. Ouais, 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 Donc, ouais. donc si tu rentres pas en compète, bah, tu te mets dans un coin et tu regardes les gens les plus compétitifs faire leur truc, tu vois, et puis toi tu fais bon, je vais Je me partir. Moi, Je me resserre du ouais. champagne. Oui, c'est ça. Bah, moi je bois pas d'alcool. Je bois Ah pas ouais, d'alcool. bah. Donc en général, je joue sur mon portable à Duck and Battle ou à Pokémon Go s'il y a des Pokémon. Et à 22 h, en général, je dis je vais rentrer. Voilà. Donc mes soirées se terminent souvent à 22 h. Voilà. Avec un Mais peu de après je rentre mélancolie, et du coup. oui, un peu de mélancolie. Ouais. Ouais. Mm. Et mais après je travaille, donc ça part. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Moi, je suis tout seul. Je fais mon truc dans mon coin. Pour Fraggle Spiel, on travaille un peu plus en équipe, mais on arrive chacun avec nos idées de quiz. Je dis oui, non, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle. Après, des fois, on dit ok, c'est drôle, mais il faudrait le pimper comme ça. Et après, on repart chacun dans notre coin. Et après, on refait une réu où on revoit les trucs. Et normalement, je dis ok, c'est bon. Et 2 jours avant le quiz, je reprends tout le quiz tout seul et je change plein de trucs. Voilà. Je pense que c'est Euh, pour un truc comme ça de bosser à plusieurs parce que c'est des briques et des oui, bouts. c'est plus simple. Ouais. Après, pour la petite mort, là en ce moment, on écrit. Justement, ce matin, j'ai fini le dernier épisode de la saison 4. Oh, putain, je spoil peut-être. Ouais, je spoil peut-être. Je vais pas trop annoncer qu'on allait faire une saison 4. Mais bon, bref. Bah, scoop, c'est bien. Pour WebBuzzer, Scoop, scoop. Scoop, voilà. On travaille sur une saison 4 de La Petite Mort pour France Télévisions, donc c'est super. Et ce matin, j'écrivais le dernier épisode, 12, le 12e. Il y aura 12 épisodes en plus, et il y en a plus que les autres, et ils seront plus longs. Ils feront 8 minutes, donc voilà. Et hier, j'étais pas content, et ce matin, j'ai trouvé l'idée, et donc j'ai pu bosser, et je travaille avec quelqu'un. Je travaille avec Adriana, qui est une super auteure. Et avec elle, on marche comme ça. C'est-à-dire que j'ai créé une arche narrative avec ce que je pense qui va arriver, etc., etc. On en discute tous les deux. On réécrit l'arche narrative. Mhm. On envoie au producteur. Le producteur nous dit
il y a trop de personnages, ça va coûter trop cher, ou il y a trop de décors, ça va coûter trop cher, ou ça serait bien de faire ça ou pas ça, voilà. On reprend notre truc. À partir de ce moment-là, quand c'est validé, ensemble, on développe chaque épisode avec des tirets, avec des bullet points, tac 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 tac. Et après, chacun de notre côté, on se donne des épisodes, on le rédige, et après on se revoit et on relit les épisodes ensemble. Voilà. Mais l'écriture, moi je suis pour l'écriture de son côté quand on raconte une histoire. Parce que c'est très dur de raconter une histoire à deux. Mais faire des allers-retours, ça c'est cool. Voilà. Quand t'as déjà l'arc ou déjà l'idée globale, c'est Ouais, c'est ça. Mais là, la preuve, j'ai un copain, donc je sais pas si vous le connaissez, il est auteur de BD, il s'appelle, son nom d'auteur de BD c'est Caribou. Là, on l'a contacté pour écrire, quelqu'un lui propose de faire un long métrage. Et il était très gentil, il m'a demandé de coécrire avec lui. Voilà. Donc on est vraiment au début des débuts. Hein. On a mis en place une idée, et voilà. On fait la première réu, et il me dit, bah très bien, et puis tu sais, il est un peu, je m'en foutiste, il me dit, bon bah, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, on réfléchit, on écrit des bouts d'un côté. Ok, ok. Mais moi j'ai cru qu'il allait me donner. On avait travaillé sur un document, donc j'ai cru qu'il allait travailler sur ce document. Donc moi, je développe mes idées du film sur ce document. Sans lui dire, hé mec, j'ai mis des idées. Puisque c'est le document qu'il m'avait envoyé. Document partagé. Et c'est ça. Et à 1h du matin, je reçois un autre document qu'il m'envoie. Et il me dit, voilà mes idées pour le film, on en reparle demain. Et là, je lis le film qu'il a écrit par rapport à notre pitch de départ. Et on a écrit tous les deux films, mais pas les mêmes. Et, et donc, le lendemain, à la séance d'écriture, je lui ai dit, bah, moi, mes héros, ils ont 20 ans, toi, le tien, il a 50 balais. L'autre, il veut retrouver l'amour de son père comme but. L'autre, il veut que son fils l'aime à nouveau parce qu'il était en prison pendant 15 ans. Moi, il avait fait 6 mois de tôle. Donc, vraiment, à un moment, je lui dis... Et puis à la fin de la réunion, il me fait bon, bah, il me fait bah on se revoit dans 15 jours et puis on écrit et puis on voit. Et je fais non, je fais soit j'écris et je te dis quand j'ai écrit et tu pimpes, soit tu écris et je pimpe. Mais je lui dis ça sert à rien là, on va se finir avec 2 longs-métrages. Et en plus 2 longs-métrages avec la même finalité, donc c'est invendable quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, c'est important les allers-retours, mais c'est important aussi, je pense, d'être des fois tout seul dans sa tête. Mm. Mais d'avoir une personne extérieure, de temps en temps, c'est cool aussi. Mais écrire à l'américaine, je sais qu'il y a beaucoup de... J'avais travaillé avec une boîte de prod qui voulait faire un sketch show, et ils juraient que par les sketch shows à l'américaine, avec plein d'auteurs autour d'une table, etc., etc. Et nous, on avait fait le Golden Show, on était 3. Bah, on s'en sortait, hein. Et vraiment, quand je lui dis bah, c'est quand même compliqué, il me fait non, il n'y a que comme ça qu'on peut être drôle. Je fais ok, j'ai fait mais Alexandre Astier, il a quand même fait Camelot tout seul. Et elle m'a fait ouais, Camelot. Et j'ai fait bon, d'accord. Bah, donc en fait, t'as envie d'avoir raison quoi. Bon, bah Ouais, ouais. d'accord, bah faut qu'on soit beaucoup alors. Ok, soyons beaucoup. Et en plus, je me rappelle, voilà, je balance des trucs, je balance des dos. On avait écrit, et parmi tous les auteurs qu'elle avait sélectionnés, il y avait les co-auteurs de. Putain, c'est qui le mec là qui fait des blagues sur TF1 avant koh là? C'est, ils vont nous le retrouver. Hein? Ils Vous vont allez nous le dire- retrouver dans le chat. Ouais, le mec chauve qui imite des gens, mais c'est toujours sa voix. Ah, si, Ouais, si, ouais, ouais. Canteloup. Voilà. Canteloup, c'est ça. On avait les co-auteurs de Canteloup. C'était, mais. Alors, ils avaient choisi, il y avait Flaubert, j'étais avec Flaubert, ils avaient choisi des gens du web et les co-auteurs de Canteloup. Mais Bien. les séances d'écriture étaient, mais, magiques. Mais c'était, mais genre. Je me rappelle, par exemple, ils faisaient des parodies et à l'époque, il y avait Robocop, le nouveau Robocop qui sortait Mm. et au cinéma. Et les mecs, leur truc, c'était de prendre la bande-annonce et de changer les voix de manière à en faire un truc drôle. Et je reçois le premier sketch. Et le premier sketch, c'est Robocop, il marche mal parce qu'il est fabriqué par les usines Renault. Et vraiment, je lis le truc et je fais mais vous voulez faire des sketchs sur Internet? Oui. Vous croyez que les enfants sur Internet sont au courant que Renault, ils font des voitures qui marchent pas bien? Vous avez vu que le dernier iOS de l'iPhone, il merde? Oui. Ce serait peut-être pas mieux que Robocop soit sous le dernier iOS Apple qui marche pas?
Tu crois? Bah, faut peut-être essayer comme ça, tu vois. Plusieurs qui... Mais ils sont Ouais, pas ouais, vieux tu en vois. plus, les co-auteurs de Canteloup. C'est Bah, pas des mecs de non, 60 ans, quoi. bah non, et en fait, les mecs, ils avaient à peu près mon âge. Alors, Ouais. Flaubert est bien plus jeune que nous. Moi, Mm. je suis quand même plus âgé. Moi, j'ai 44 ans, ça. Ils avaient peut-être 50 plus que moi à l'époque. Donc, à l'époque, j'avais 35, ils avaient peut-être 40 ans, tu vois. Mais ils avaient appris l'humour. Enfin, ils sont hyper drôles sur TF1, ces mecs. Mm. Je veux dire, on peut pas leur jeu. Enfin, ils font rire des millions de Français les soirs sur TF1. Donc, on peut pas dire qu'ils ne sont pas drôles. Pas les mêmes. Mais c'est pas les mêmes rêves, c'est pas le même univers. Et quand tu arrives sur YouTube, tu peux pas arriver avec les blagues de Canteloup sur YouTube. Je pense que c'est pas possible, quoi. Ça marche pas, quoi. Clairement. Mais Tu parlais des blagues de geek et tout. Bon, c'est pas forcément que ça, mais c'est non, non, non. le fait de se retrouver entre guillemets avec sa propre génération, ses propres codes. Oui, Et là, par exemple. Non, mais tu vois, par exemple, on aurait pu faire aujourd'hui, je sais pas, mais tu vois, ce truc toujours en garde en Robocop, faire que ils ont pas assez d'argent pour finir le film, alors il a des stickers NordVPN partout sur lui. Tu vois, Mm. en tout cas, être dans l'actualité ou faire un truc par rapport à AstraZeneca qui vient d'arriver, tu vois, Bah, vivre avec son temps, quoi. ouais, C'est vivre avec juste son ça. temps, voilà. Mm. Oui, c'est ça, tout simplement, quoi. Ouais. Ne pas suivre que les infos de TF1 pour faire des vannes que sur le fait que Sarkozy il est petit. Tu vois. Ouais. Parce que bon bah oui, il est petit. c'est une blague Mais aussi. ça fait toujours mourir de rire mon père hein, quand Ah bon? si tu fais un truc sur en plus si c'est un mec de droite sur qui tu tapes et que tu dis qu'il est petit ou voilà et il va Ouais. mourir de rire hein, bien sûr. Pose des questions. Il y a un public. Oui oui bien sûr. Il y a différents types d'humour pour différents types de personnes. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu as récupéré les droits d'auteur sur ta bite? Ah alors Ceux qui n'ont pas suivi, hein, tu peux peut-être expliquer rapidement. Moi, j'ai pas Alors, suivi. Hein. je n'ai pas perdu les droits d'auteur de ma bite. C'est juste qu'on m'avait volé ma bite. C'est très différent. Alors, pour expliquer à Corben, mais ça c'est bien, c'est rigolo parce que on remonte au passé, justement. Donc, à l'époque où j'avais créé sur Wanadu, j'avais un site web et je faisais des blagues. Et forcément, en plus, j'avais 20 ans, donc tu vois, je faisais des blagues de zizi. Et j'avais dessiné une bite, mais vraiment une bite comme on dessine comme à l'école, quoi. Mm. Et j'avais fait une flèche, j'avais écrit pour le gland, j'avais écrit gland, pour les couilles, couilles, et pour les poils, poils, quoi. Et j'avais mis ça sur mon site web, une case en moins. C'était un bonus, si les gens cliquaient par hasard sur une page, et ça ouvrait cette image bit. Et j'avais appelé ça bitdessiné.jpg, je crois. Et vraiment, on est là en 2002, hein, je crois, 2000-2002. Hein. Et j'oublie ce truc. J'oublie complètement ce truc. On est en 2016. Je dois dessiner un zizi pour je sais plus quelle occasion. Et je tape dans Google Images bit dessiné avec une faute d'orthographe, parce que je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Et là, premier zizi qui ressort sur Google Images à l'époque, ma bite dessinée que j'avais mis en 2002. Et je reconnais mon dessin. Mais j'avais oublié que j'avais fait ça, je le reconnais et je fais, bah, c'est mon dessin. Et à côté, je vois des t-shirts aux États-Unis avec ma bite vendue. Mais plusieurs sites. Ah ouais. Et je fais, mais c'est pas possible. Donc je fais une vidéo où je dis, bah voilà, où je fais un mail drôle où je dis, cher site, vous avez volé ma bite. Veuillez me rendre ma bite. S'il vous plaît, c'est ma bite et j'y tiens. Voilà. Et je me filme et je fais une vidéo. Et la vidéo marche mieux. C'est-à-dire que cette vidéo a relancé mon YouTube. Et les gens derrière vont fouiller et trouvent d'autres gens qui ont utilisé mon dessin de zizi dans d'autres trucs. Donc, je vais chercher. Il y a une troupe de théâtre à Bordeaux qui a utilisé pour les affiches de leur spectacle ma bite. Voilà. Et on remonte peu à peu le fil de la bite finalement pour tomber sur des trucs de plus en plus énormes jusqu'au le truc le plus ouf. C'est Kev Adams pour son live sur TF1 en direct. À un moment dit, il a une blague géniale parce que Kev Adams c'est très drôle. Il a une blague géniale où il dit sur une vitre, les filles, quand on fait de la buée sur les vitres, les filles elles font tout le temps un cœur et nous on sait très bien ce qu'on fait tout le temps. Et là derrière s'affiche en géant ma bite. Et là j'ai fait. Ils sont allés sur Google Images prendre un dessin que j'ai dessiné en 2002
pour la mettre sur TF1 en prime time. Ouais, mais ils Et savaient pas que donc, c'était toi, en fait. Ils l'ont pris comme ça. bien sûr qu'ils savaient pas que c'était moi, mais le problème c'est que là, on arrive sur des gros problèmes de droit d'auteur quand même à un moment. Ouais. Même si tu te dis forcément, oh, personne va réclamer. Sauf que moi j'ai réclamé. Alors, j'ai pas réclamé en droit d'auteur parce que j'avais pas envie de dire ah, je veux de la thune et tout ça. Mais j'ai réclamé à Kev Adams qu'il me rende ma bite de manière drôle et je voulais qu'il apparaisse dans Bad News pour dire je suis désolé, je vais te rendre ta bite et point barre et c'était fini. Hmm. Sauf que j'ai jamais eu ça. Il s'est fendu d'un tweet parce que tout le monde dans mon public allait le voir. Il disait rends la bite, Kev, rends la bite. Je pense qu'il a rien compris. Et il a dit un truc genre un tweet genre oui ok Davy je vais te la rendre et puis boîte parce qu'il n'ose pas écrire bit tu vois lol voilà et puis c'est tout après il a plus jamais répondu il a disparu voilà. Dommage. D'accord. C'est vrai que sur le principe, c'était une belle action, n'empêche, d'aller rechercher ta bite. J'ai trouvé Ouais, ça C'était fou c'était drôle. fou C'est un bon levier pour faire des choses un peu fun, un peu drôles, quoi. oui Pour voilà pour l'humour, c'était quoi. vraiment des blagues c'était vraiment Ouais. pour la blague je m'en fous et après je l'ai dessiné je l'ai vendu sur eBay je l'ai vendu 400 € la bite Bah, voilà. fais un NFT, hein, si tu suis un peu les crypto-monnaies et Ah oui c'est vrai blockchain. Fais un oui, NFT c'est de vrai. ta bite, ça va cartonner, hein. C'est vrai, ouais, je pourrais le faire. Bon, je sais pas comment le faire, mais si je sais comment le faire, je vais le faire. Ça, c'est un beau truc dans Bad News à faire. Effectivement. Coin a déjà été fait, j'imagine, mais il y a quelque chose à. Moi, je peux Ouais. t'aider si tu veux, c'est pas compliqué. Ah, je veux bien. Mais oui, c'est vrai, ça peut être vraiment cool. Même si je gagne 40 € avec un NFT de ma bite, je suis content, je m'achèterai des cartes Pokémon. Voilà. Bonne idée. On va pas trop tarder à arriver vers la fin du live, hein, l'heure avance. Et j'aimerais bien parler quand même des dernières choses que tu as pu faire, des derniers trucs que tu as pu sortir. On a vu une extension pour ton jeu de cartes et tout Ouais, ça. Et puis hier est sorti un bouquin. oui, c'est ça. Voilà, Bad News. parle de ce que tu veux. Montre-le bien, on le voit pas. Bad Bah news. oui, mais ça va être flou. Plus je rapproche, plus c'est flou. Bad News, l'histoire du porn. Voilà. Trop cool. Et en fait, c'est un. Parce que sur Bad News, j'ai pas le temps de vérifier mes sources. Et là, c'est un truc où j'ai vérifié mes sources. J'ai mis plus d'1 an à faire cette BD. Donc, c'est une BD. Dedans, je recherche les origines de l'image porno. En fait, depuis quand l'être humain fabrique de l'image porno, en fait. Et c'est quoi les étapes, les grandes étapes. Et donc, au début, vraiment, c'était la base. C'était de raconter des histoires, parler des camgirls, parler du métier de camgirl. Et puis, parce que c'est vraiment pour moi le métier sexe d'aujourd'hui, quoi, lié à Internet. Hmm. Et puis, des camgirls, je me suis dit, bon, si je peux pas parler des camgirls sans parler de Chaturbate, je peux pas parler de Chaturbate sans parler de YouPorn, les origines de YouPorn. Puis après, peu à peu, en faisant le bouquin, en fait, je reculais dans le temps. Tu Je remontes. reculais dans le temps. Mais après, je me suis dit, mais c'est quand le premier porno? Et puis, ok, mais alors avant le porno, il y avait le film érotique. Ok, et alors après, avant le film érotique, il y avait quoi? Ah, mais attends, il y avait les gens qui s'effeuillaient. Ok, mais l'effeuillage, ça vient d'où? Et puis après, tu reviens à la préhistoire où tu as des tubs trouvés, gravés dans les grottes, tu vois. Et en passant par les Romains, par les catholiques qui ont fait complètement exploser le sexe, enfin en tout cas, hein, qui ont rendu ça sale, j'ai envie de dire. Et donc, ouais, j'ai parcouru ce truc-là et du coup, j'ai tout remis dans l'ordre. Et j'ai une sorte de frise vraiment. C'est aussi pour la blague, hein. Il y a beaucoup de blagues, etc. Mais toutes les infos sont vraies. Voilà. Et il y a plein de choses à l'intérieur, dont des rencontres aussi. J'ai fait des interviews. J'ai eu quelques expériences avec des filles qui faisaient ça dans le métier. Et je mélange tout ça de manière à créer une sorte de docu rigolo. Voilà. Et je termine avec mon. Pour rire dans Bad News, forcément. Vu que j'essaye toujours d'aller plus loin, j'ai fabriqué un OnlyFans. Et je termine à parler des OnlyFans, puisque là, moi, j'ai l'expérience du OnlyFans. Vu que j'ai fait un OnlyFans. D'accord. T'as toujours vu ce truc en tant que BD ou au début tu savais pas où t'allais ou est-ce que c'était une émission à la base? Non. Alors, c'est parti d'une émission, en fait. La BD commence là-dessus. Dans Bad News, j'ai reçu une fille dont... Alors, c'est pas son cœur de métier. Mais parmi les choses qu'elle fait du cock rating. Donc elle note des sexes. C'est-à-dire que les messieurs lui envoient des dick pics
des Et coques. elle répond et elle argumente sur le zizi. Énorme. Et quand tu pars de ce métier-là, tu te dis, putain, mais Internet a inventé tellement de trucs, tu vois, que de là, je me suis dit, putain, je pourrais fouiller. Et c'est cette émission, effectivement, qui m'a donné envie de faire la BD. Mais ça, je pouvais pas le faire dans Bad News, parce que cette émission, comme je l'ai fait là-dedans, là, il y a écrit pas censuré par YouTube. Je veux dire, mon émission, j'avais quoi? Pour 1 an de travail, j'avais 3000 vues parce que on est censuré tout de suite par YouTube. Je préfère faire une BD et que les gens la lisent et qu'elle reste. Alors, je sais pas si elle sera dans les bibliothèques, mais en tout cas, voilà, il y a une pérennité qui sera mieux que sur YouTube, quoi. Ouais. Je comprends. Ouais, ouais, ouais. Et Et tu vois, par exemple, j'ai retrouvé le premier porno sur Minitel. Ah oui, ah ouais, ouais, ouais. C'est bon, vraiment, je peux vous montrer les images, je pense, hein. Vraiment, là, on est sur des gens qui avaient des sueurs en regardant sur Minitel. Bah, je peux pas, je suis désolé, ça me Ouais, fout. c'est flou, mais c'est quoi? Voilà. C'est de l'ASCII un peu? C'est C'est des de textes? l'ASCII, Ouais, exactement. C'était d'accord. du porno en ASCII. Enfin, ASCII pris en photo, chargé par Minitel. Donc imaginez le temps. Vous pouvez le trouver sur YouTube, il y a tout le truc. Et ils avaient, c'était quoi? C'était le Marquis de Sade en ASCII. D'accord. Waouh, Voilà. c'est fou. C'est vraiment fou. Non, mais. Excellent. Et une autre petite question. Corben a aussi un OnlyFans. Ouais, ouais, vu j'ai un dans le OnlyFans, chat. mais il n'y a rien dessus. Donc, Ah, voilà. d'accord. Mais il faut tester, il faut tout tester. Bah oui, Mais je suis un d'accord. jour, peut-être que je serai tout nu sur OnlyFans, hein, quand ça marchera plus, Twitch et le blog, tu vois. Quoi, à partir de combien d'abos tu te mets tout nu? Deux. 2. Ah, bah, Deux ça. abos payants. Ça va, ça va, c'est 1000 balles l'année, c'est bon. Ah ouais, ouais. Bon, franchement, tu fais gaffe parce que je suis sûr que tu peux tomber sur un ou deux tarés qui vont se dire ah, ok, 2. 2000 balles, tu te vends pas si cher finalement. Non, c'est vrai, C'est c'est pas vrai. si cher. J'ai une question pour revenir un peu à ta manière de travailler et tout, parce que tu sors quand même pas mal de trucs, notamment dans la BD et tout, en plus de tes autres activités. Est-ce que tu aurais, je sais pas, des petits conseils ou des petits tips ou des trucs à dire, je sais pas, comment tu fais pour être aussi productif Vivre seul, pas avoir de famille, éviter de voir ses amis. et faire que ça? Faire que ça. Être complètement névrosé finalement, j'ai envie de dire. Et se dire que tu vas mourir demain et donc du coup il vaut mieux laisser des livres parce que c'est tout ce qui restera. Ouais. Je Ah sais bah, pas. c'est ça, hein, c'est Ouais. super. Non mais c'est une question d'envie aussi, mais c'est aussi une question de névrose, je pense aussi. Voilà. Ouais, Euh, mon père m'a toujours appris qu'on n'existait que par le travail. Mon père, il avait un truc très communiste dans la manière de. Tu existes, tu es un maillon de la chaîne. Ça, il me l'a dit. Et le truc, c'est que vu que je voulais pas faire un travail qui m'intéresse pas, vu qu'on m'a dit que le travail, ça serait toute ma vie. Donc, du coup, enfant, j'ai fait bah d'accord, mais alors, il vaut mieux que ce soit un travail que j'aime bien. Donc, du coup, j'ai tout lié mon travail à l'enfance, en fait, à la bande dessinée, à l'humour, etc., pour m'amuser au travail. Mais vu que maintenant, mes passions que j'avais enfant sont devenues mon travail, j'arrive plus à dissocier. à dissocier le truc. Et vu que maintenant je travaille chez moi, T'es tout le temps dedans. ça devient complètement dingo en fait. Ouais. L'univers et ta vie et ton Ouais. travail sont liés, hein. Putain, Mais d'un autre côté, ça me manque. C'est-à-dire que tu vois, il y a des gens qui disent mais tu te poses plus pour lire une BD, etc. Si, mais si je peux la lire en étant sur Twitch et en même temps parler aux gens, tu vois, il y a la rentabilité là, c'est-à-dire que je fais plusieurs choses en même temps. C'est du gain de temps sur la vie que je vais perdre à un moment, tu vois. Il y a un truc de boulimique en fait. Tu vois. Ouais, il y a de la C'est- boulimie, mais c'est pas que des histoires de rentabilité, c'est plutôt. Non, mais de Euh, rentabilité par rapport au temps que tu gaspilles. Pas d'argent. Tu Ouais, vois, par moi rapport je le vois pas au comme temps ça. de vie. Moi, j'ai le même problème que toi, hein, donc je comprends bien tout ce que tu dis depuis le début, mais moi je le vois plutôt comme du temps perdu à pas créer quelque chose. Tu vois? Oui, Plutôt comme ça, exactement. Oui, plutôt oui, que du temps perdu. C'est juste si tu oui, crées pas, c'est du temps perdu. oui, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le Exactement. ressens. Donc j'imagine que. Oui, je comprends. C'est exactement ça. Ok. Exactement ça. Donc c'est vrai que quand les gens ils me disent ah, tu nous invites, je fais oui. On pourrait faire un jeu sur Twitch et tout, machin. Et donc tout devient un.
un appel à la fabrication d'autres choses en fait. Juste, on va boire un verre en terrasse. Non. Où ça nous mène? On va boire un verre en terrasse, on fait un live Twitch et après tu te mets dans la fontaine à poil. Ok. Ah oui, il y a un but. Ok, j'ai compris. Voilà, c'est. Ouais. D'accord. T'aurais presque l'impression que c'est futile, quoi. Ouais. Et puis en même temps, c'est tellement futile aussi de faire des blagues sur le zizi. Hein. Mais on n'est pas toujours très clair avec nous-mêmes. Hein. On est. Ouais, c'est quoi que disait ma psy? Je sais plus. L'humain est. Tu sais, on dit une chose et en fait on fait son contraire. Ah putain, j'ai oublié Paradoxal. Ouais, paradoxe. L'être humain est paradoxe. Mm. Et c'est ça, tu vois, je fais tout pour pas perdre mon temps. Et en même temps, je fais des émissions comme Bad News qui sont vraiment du flux avec des trucs trash, etc. Alors que je pourrais lire le Rouge et le Noir que j'ai jamais lu, tu vois, et qui peut-être me nourrirait bien plus. Voilà. Ouais. Faut bien faire des choix à un moment. On peut pas tout Oui, faire. voilà, faut faire des choix. Voilà, faut faire des choix. Je sais que je ne lirai pas beaucoup de livres sans images dans ma vie. Voilà, ça, je le sais. Je l'ai accepté. Voilà. C'est cool. Belle conclusion, hein, globalement. Que je ne lirai pas beaucoup de livres. Oui, c'est vrai, c'est une belle conclusion. Ne lisez pas, ne faites rien d'autre que. Ne lisez pas des livres. Ça rend intelligent. Les catholiques font tout fait pour pas que vous lisiez des livres. Continuez. Voilà. Bientôt des cams 24 heures sur 24 dans ton appart, du coup, pour rentabiliser au max. Le tentez pas. Hein. J'avais proposé ça à No Life. Hein. Ah ouais. No Life, ils avaient dit mais comment on fait parce qu'est-ce qu'on donne en plus aux abonnés? Et j'ai fait mais on met des caméras dans les locaux et les gens peuvent nous voir travailler toute la journée. Et là vraiment, il y a beaucoup d'employés qui ont fait non. Et moi je trouvais ça génial. Mon idée était géniale. Et je vois très bien que le côté privé de liberté, je le comprends hein, maintenant. Mais à l'époque, moi je fais ouais, c'est super et tout ça. Parce qu'en plus, je me dis et puis à heure fixe, on fait des trucs devant la caméra et tout. Bon, voilà. Mais oui, moi je pourrais. Mais une caméra sur mon chat, tu vois. Pas, hein, je suis sûr que ça intéresserait des gens. Il a un petit succès, Ten, quand même. Il a un petit succès. Il est beau gosse. Il est bien plus baisable que moi. Une Ten Cam. Ça peut être marrant, ouais. La Tencam, ouais. Bah, surtout que je sais à peu près les coins où il dort, tu vois. Donc. C'est où placer les caméras. Ouais. Une question qui essaye de fâcher là. Est-ce qu'il y a des comiques avec qui tu as commencé et qui te snobent aujourd'hui? Bon, c'est pas. Bien sûr. Il Il doit y avoir des listes entières. Oui. Et puis surtout quand tu fais moins de vues qu'avant ou que tu es un peu sorti du circuit ou des trucs comme ça, bien sûr que on te voit pas en soirée. Ça Bon, fait chier. déjà j'y vais pas beaucoup, mais ouais, on te croise, on te voit pas. Bah, en plus je suis petit donc c'est facile, tu vois. C'est facile d'éviter le regard. Ouais, c'est ça. Mais exactement, j'ai vécu ça, hein. Le regard au loin de la personne qui part où tu fais OK. Ouais. Et c'est quoi ton rapport? Je voudrais pas trop prolonger le truc, mais ton rapport avec les gens qui te suivent depuis longtemps, enfin tes fans, tes abonnés, enfin je sais pas comment tu les appelles, mais Alors, j'ai vraiment du mal avec les mots donnés à ça. les gens qui apprécient ton Communauté. travail, on va dire. Ouais, j'ai 50 000 personnes très fidèles. Très très fidèles. Et c'est grâce à ces gens-là que je vis de ça. Et j'essaye de leur rendre du mieux que je peux. En créant des trucs, en faisant des lives, en faisant des choses comme ça. Et je suis hyper redevable à ces gens et je le sais. J'essaye de me souvenir tous les jours que c'était pas écrit, que c'est pas dans mon code génétique de plaire aux gens et que ça ne m'attendait pas. Beaucoup de gens, lorsqu'ils deviennent connus ou célèbres, oublient complètement qu'il y avait des gens au début pour les suivre qui ont fait connaître leur travail et se disent bah, je suis arrivé là parce que je le mérite, parce que j'ai du talent. Le problème c'est que des gens avec du talent, il y en a plein. Et si un jour il t'arrive une merde ou un truc comme ça,
tu peux dégager des plateaux, bah, c'est la chanson, hein. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort quand je dégagerai des plateaux télé? Euh, on n'est pas exceptionnel, on n'est pas éternel, et il faut se rappeler d'où on vient. Mais effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils arrivent à un certain niveau, oublient les publics du début. Non, non, j'allais dire des choses, mais non, je peux pas. Non, mais oui, c'est pas. Et du coup, ouais, t'oublies pas ces gens-là et tu sais qu'ils sont là et Oui, 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 oui. Bah surtout quand je vais faire une bande dessinée, aussi des fois, je réfléchis. à eux, quoi, dans un À sens. eux, ouais, qu'est-ce qui pourrait leur faire plaisir? Là, j'avais ces carnets là que j'avais fait, mes premières BD qui ont marché. Ouais. Et ben là, je sais que plein de gens me disent, ah, on a adoré tout ça machin. Et là, je réfléchis à faire 10 ans plus tard les suites de la psychanalyse. Et justement, la psy, etc. Je disais qu'il était con et tout ça. Revenir dessus et faire ce que j'en ai analysé moi après, parce que quand tu es en psychanalyse avec quelqu'un, forcément la personne a raison. Puis après, quand tu analyses et que tu te dis putain que j'ai des histoires folles à raconter, hein. Je veux dire, à un moment, elle m'a pas dit, mais elle m'a proposé de voter Marine Le Pen. C'est quoi cette psy? Et là, vraiment, ce jour-là, j'ai fait Ok. ok. Et tu sais, tu revois après tout ce qu'elle a essayé de te faire faire, tous les trucs où elle a influencé tes trucs et tout ça, machin, tu te dis, mais waouh! Enfin voilà. Mais Tombé sur une manipulatrice. Ouais. ouais, bah après, qu'est-ce que la psychanalyse, quoi? Que, que manipuler les gens pour les amener quelque part, tu vois. Hmm. Mais non, mais je ne la vois plus, cette psy, hein. Heureusement. Les gens disent change de psy. Oui, quand j'ai compris ça, en fait, à un moment, je suis sorti avec une fille asiatique et ma psy a complètement changé de visage. C'est-à-dire qu'elle faisait tout pour que je reste en couple, tout le temps, et j'ai du mal à rester en couple. Et là, je sortais avec cette fille depuis un petit peu de temps, ça se passait plutôt bien, mais elle était asiatique. Et au début, elle me disait, ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. En plus, elle a un nom français, donc elle disait, ah, bah, très bien, très bien. Puis à un moment, je sais plus, dans la conversation, je dis, oui, bah, elle est asiatique. Et là, Énorme. oui, non, mais je pense que c'est une menteuse. Ah là Voilà. Et là, tu fais, waouh! Et après, tu, là. tu relis avec le truc où quelques années auparavant, il y avait eu le truc de Macron et de Marine Le Pen. Et d'un seul coup, tu fais, ah! Putain! Et là, très rapidement, j'arrivais pas à quitter. Tu sais, t'as du mal à quitter ton psy en général parce qu'il y a un lien qui se crée. Mais là, quand j'ai compris que c'était une personne que je n'avais pas envie de côtoyer, bah là, très rapidement, je lui ai dit, bah écoutez, je pense qu'on va arrêter les séances, je pense qu'on est bien, tout ça. Et là, bizarrement, alors que d'autres années, elle avait essayé de me rattraper, là, elle a fait, d'accord, ok, arrêtons les séances, tout ça, machin. Et je suis parti, j'ai arrêté, et là, j'ai trouvé une autre psy qui m'a l'air de gauche. Mais correspond à toi, quoi. Bah ouais, ouais. Mais c'est marrant de revoir un truc sous un autre éclairage. Oui, alors la réédition, ça serait les deux albums plus 88 pages inédites qui feraient la suite en fait. Hmm. Non, 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 je dis pas, je ne généralise pas, je continue de voir des psys, mais c'est quand même une sorte de manipulation quelque part, puisque on amène la personne à changer. Et alors, bon, le mot manipulation est peut-être trop fort, mais il y a quand même une manipulation cérébrale quelque part, ou un truc voilà, qui te fait changer à l'intérieur. Mais oui, 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 c'est trop fort, manipulation, je suis d'accord. Ouais. C'est compliqué comme sujet, quoi, effectivement. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, c'était pas une bonne personne que j'allais voir. Ouais. Ça, c'est sûr. Bon, il va être 14h, on va pas te retenir plus longtemps. Surtout, je vais pas retenir mon pipi beaucoup plus longtemps, c'est surtout ça. C'est pas grave, vous pourrez retourner avec les bad news. Bad news sur moi-même, c'est parti. Oui, c'est ça. Un streamer se pisse dessus en plein live. Je peux faire. Regarde ce qu'on pourra raid. Mais un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Et Ouais, Merci merci, à hein. vous, c'était super. Merci beaucoup. C'était vraiment super cool. cool. On te retrouve de toute façon. Bon, bah, t'as ta chaîne YouTube, t'as ton Twitch. Ouais, c'est quoi tous les mardis à 17h45, il y a Bad News sur YouTube. Et tous les mardis à 21h, il y a un live Twitch. Voilà, moi c'est le mardi. C'est parce que le mardi c'est permis sur M6 à l'époque. Voilà. C'est resté les dans. mardis. C'est ça. Ouais, c'est ça. Regarde ce qu'on peut trouver en chaîne à raid. Vas-y, Si vous vas-y. avez des questions, d'ailleurs, t'as peut-être un ami qui est en train de raid, je sais pas, que tu voudrais.
Alors il y a Alès Blaise qui sont en train de, qui sont des anciens de No Life, qui sont en ligne. Bah, si tu les aimes bien, on peut les raider, hein. Eh ben allez, hein. Ça leur Alès fera Blaise, plaisir. Alaise Blaze. Yes, c'est du jeu vidéo. Bon, bah voilà. Voilà. Parfait. Regardez-moi ça. Hop. Je pense que j'ai bien tapé le truc là. Ça a l'air d'être ça. Ça m'a l'air ça. Les raiders y vont là. Ouais. Ah, les raiders, c'était avant les Twix. Eh oui, on Eh les ouais. oublie. Eh ouais. Toujours dans nos cœurs. Eh ouais. Bah, encore un gros merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, bah, jeudi, pour une émission Culture aux Ors. Donc, on va vous partager nos découvertes culturelles du mois et tout ça et tout ça. Et puis le mercredi, le petit pépite aux Ors du goûter. Eh oui, Voilà, voilà. Et en puis détente. entre Corben, lundi, mardi, jeudi sur ta chaîne, Yes. le matin. Et puis moi, tous les matins de la semaine, sauf le vendredi, c'est l'après-midi à 14h. Donc demain, 14h sur ma chaîne. Voilà, voilà. Je crois qu'on a tout dit. Ça marche. Yes. À Bon, bah, merci bientôt. beaucoup, Demi. À Allez, plus. à plus tout le Ciao, monde. Ciao. Tu me dis, hein, Rémi, quand t'as lancé la raid et que je peux couper le stream. J'attends de voir. On attend, on est entre deux. Allez, c'est bon, c'est parti. À plus tout le monde.